Bonjour tout le monde, Zulf Laouen. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube, Ma Passion culinaire. Le plat que je vous propose aujourd'hui fait partie du terroir algérien par excellence. Il est plus précisément algérois. Il s'intitule Mtewoum, boulette de viande hachée assaisonnée essentiellement d'ail. Suivez-moi alors dans ma cuisine pour voir la recette en détail. Avant de démarrer la recette, je vous dévoile une astuce qui donnera une onctuosité extrême à la sauce de notre mtewoum. Alors je prends une grosse tête d'ail à laquelle j'ai enlevé juste 3 gousses. Et libre choix à vous de réduire la quantité d'ail. Pour ma part, cela me convient parfaitement. Dans un petit bol, je mets l'ail épluché auquel je rajoute une petite quantité d'eau. Et à l'aide d'un mixeur plongeant, je mixe jusqu'à obtenir une mousse très lisse. Cette mousse d'ail est la seule astuce qui me permettra d'obtenir une sauce bien onctueuse sans rajout de farine ni d'oignon. Alors suivez la vidéo jusqu'à la fin, vous ne serez pas déçus. Parole d'une passionnée. Dans une marmite ou un faitout, je mets l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile et environ 20 g de beurre. Je pense que j'ai eu la main un peu lourde pour le beurre. Je vais me contenter de cette quantité vu que la viande que je vais utiliser sera de l'agneau. Et comme vous le savez tous, la viande d'agneau est la plus grasse de toutes les viandes qu'on consomme. Je ne suis pas une fan de la viande d'agneau, mais j'ai voulu juste reproduire la recette authentique. Je saisis en tout début de cuisson la viande de tous les côtés pendant environ 5 bonnes minutes. On peut préparer la sauce avec juste du poulet ou bien avec des os qui sont d'excellents vecteurs de goût. Sinon, la sauce peut se faire aussi sans protéines. Je laisse la viande revenir sur tous les côtés sans cesser de la retourner afin d'éviter sa dorure. La sauce obtenue à la fin doit être claire et non dorée. J'intègre ensuite la mousse d'ail. À vue d'œil, la quantité d'ail est trop importante, mais je vous rappelle que cette mousse contient de l'eau et a doublé de volume lors du mixage. Je mets la moitié et je réserve l'autre moitié pour la viande hachée. J'assaisonne ensuite de sel. Dans cette sauce, il n'y a aucun légume qui pourrait absorber l'excès de sel, alors n'ayez pas la main lourde avec le sel. Je rajoute ensuite le poivre noir et un petit bâtonnet de cannelle. Et enfin, l'épice star du mtewoum, c'est bien le cumin. Je mets la moitié et je réserve le reste pour la viande hachée. Je laisse la viande revenir tranquillement afin qu'elle s'imprègne des saveurs d'ail et d'épices et ceci toujours sans coloration. Et là, comme d'habitude, je mets un peu d'eau bouillante afin de protéger ma marmite de toute fissure ou cassure. Et je laisse encore revenir la viande et cette fois-ci à feu très doux et ceci sans cesser de remuer et de retourner la viande de temps à autre. Voyons ensemble la couleur et la consistance. La couleur est celle du cumin bien sûr et la consistance ressemble à celle d'une crème. Et cette crème qui sera diluée et mijotée dans de l'eau nous donnera une onctuosité parfaite. Je porte à ébullition et je passe à la préparation des pois chiches. Mes pois chiches sont fraîchement trempés la veille. Je les mets dans un petit sac en tissu prévu à cet effet que je plonge directement dans la sauce. Ainsi, ils s'imprégneront de toutes les saveurs de la viande et des épices. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien des petits sacs que j'ai trouvés sur internet. Comme je le dis toujours, l'astuce des pois chiches entassés les uns sur les autres accélère leur cuisson et nous donne un résultat parfait. Je laisse mijoter à couvert et à petit feu et je passe directement à la préparation de la viande hachée.
Je mets la viande hachée dans un large récipient et je mets ensuite un peu de sel. N'en mettez pas trop. Je rajoute le poivre noir, une pincée de cannelle, une cuillère à soupe d'huile qui donnera du moelleux à la viande hachée après la cuisson. Et je rajoute ensuite le cumin restant, la pâte d'ail et un blanc d'œuf. Et enfin, je mets une cuillère à soupe et demie de chapelure. Mais après l'avoir tamisé, la quantité a baissé et c'est devenu juste une cuillère. Cette chapelure donnera du moelleux incomparable à la viande hachée. Vous pouvez bien sûr la remplacer par de la farine, sinon vous pouvez négliger cet ingrédient et ne rien mettre. Je mélange bien tous les ingrédients jusqu'à parfaite homogénéité. Et je façonne ensuite des boules, ni grosses, ni trop petites non plus, juste moyennes. Pour la sauce, je l'ai toujours gardée à l'œil et de temps en temps, je remue et je vérifie la cuisson de la viande. Et enfin, je retire le petit sac de pois chiches et je vous montre la cuisson de la viande. Comme vous le voyez, la cuisson de la viande et des pois chiches est juste parfaite. Je remets les pois chiches dans la sauce et je dispose ensuite les boulettes de viande hachée dans la marmite. Si vous n'avez pas assez de place dans la marmite, ôtez les morceaux de viande pour avoir plus d'espace. Pour ma part, je vais enlever juste cet os. À cette étape de la réalisation, si l'on veut remuer ou retourner les boulettes de viande hachée, il ne faut surtout pas utiliser d'ustensiles. Il suffit de prendre la marmite par les deux poignets et faire des mouvements circulaires pour ne pas abîmer la forme des boulettes de viande hachée. Après environ 15 minutes de cuisson, je vous montre de plus près la sauce. Elle est vraiment à consistance désirée, c'est juste parfait. Et quand elle va tiédir, elle va encore s'épaissir. Je laisse encore mijoter environ 2 minutes de temps avant de servir. Pour ma part, je ne compte pas saucer mon assiette ou ramasser la sauce avec le pain. التغماس. Et pour celles et ceux qui aiment saucer leur assiette, éteignez le feu à cette étape afin d'obtenir plus de sauce. Un plat bien présenté aura toujours meilleur goût. Alors voyons maintenant notre mtoum dans l'assiette de présentation. Je décore mon plat de mtoum avec des amandes émondées et torréfiées au four. On peut aussi intégrer les amandes dans la sauce,
Mais à mon goût, je privilège le croquant des amandes en combinaison avec le moelleux de la viande. C'est juste sublime. La couleur de mon plat est assez fade, alors je lui rajoute de la couleur avec le persil finement ciselé. Le plat de mtoum est composé entièrement de viande, alors l'idéal c'est de l'accompagner de salades variées ou de frites ou bien de pommes duchesse comme c'est le cas dans la vidéo. J'ai pris aussi le soin d'assaisonner la purée de pommes de terre avec la sauce du mtoum. C'est vraiment très bon. Avant de vous quitter, je vous montre de plus près l'aspect de la viande hachée après la cuisson. Tendre à souhait et pour le goût, c'est très bon. Laissez-vous tenter et essayez la recette. Vous ne serez pas déçus. À l'approche du Ramadan, le mois de piété, du pardon et du partage, je souhaite un bon Ramadan à tous les musulmans du monde. Ma vidéo de Mtoum touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker et partager. À bientôt pour une nouvelle recette.